Salut les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie et toujours un privilège pour nous de partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous prions et nous espérons que ces brèves exhortations que nous vous apportons vous édifient et sont aussi opportunes pour votre marche dans le Seigneur. Je voudrais ce matin partager avec vous sur comment faire confiance à Dieu dans les temps difficiles, dans les moments difficiles. Et en effet, le temps dans lequel nous vivons maintenant est difficile. Les chrétiens, aussi bien que les non-chrétiens, nous faisons tous face à des situations de crise, d'épreuves de tous côtés, à la fois au niveau personnel, au niveau familial, qu'au niveau communautaire et au niveau national, voire même international. Nous sommes assaillis de tous côtés par des difficultés, des épreuves, des situations de crise. Nous sommes confrontés à la dégradation de la moralité, à l'effritement des valeurs familiales. Depuis 2020, c'est la crise sanitaire qui aujourd'hui est suivie par une situation économique très précaire pour de nombreuses personnes. Alors, dans toute cette situation de crise, de chaos, comment pouvons-nous faire confiance à Dieu? Comment peux-tu faire confiance à Dieu dans les temps difficiles de ta vie? Je voudrais t'inviter à lire avec moi deux passages des Écritures avec lesquels je voudrais juste t'encourager, t'exhorter à faire confiance au Roi de gloire. Habakkuk chapitre 1 versets 2 à 3, il est écrit « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi et tu ne m'écoutes pas? J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secoues pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Dans ce passage, c'est vraiment impressionnant et aussi édifiant. Le prophète exprime son désarroi et sa frustration face à l'apparente inactivité et inaction du Seigneur. Il dit, vais-je crier à toi, tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence et tu ne secoues pas. Il semble que le Seigneur soit silencieux au cri, à l'appel du prophète Habakkuk. Il voit tout autour de lui la violence, l'injustice, la corruption, la crise politique, économique dans laquelle Juda, le royaume du Sud, est plongé. Mais ce qui est pour nous est vraiment quelque chose à retenir dans notre quête, notre désir de faire confiance au Seigneur, c'est de voir comment le prophète a fait part de ses états d'âme à Dieu. Il a fait part de comment il se sent, ce qu'il ressent, ses frustrations de façon honnête, de façon sincère au Seigneur. Et c'est la première étape, c'est la première chose à faire dans notre désir, dans notre aspiration de faire confiance au Seigneur dans les moments de crise, d'épreuves et difficiles. Fais part à Dieu de tes états d'âme. Cela est surprenant parce que généralement, on nous enseigne, on nous encourage, on nous recommande de ne pas le faire car cela serait signe d'immaturité spirituelle. On nous enseigne, on nous encourage à même éviter de voir la situation en face. Alors que ici, Habakkuk voit la situation en face. Il est honnête avec lui-même. Il voit la réalité. Et il ne cache pas ses états d'âme au Seigneur. Alors, je veux t'encourager ce matin. Dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, regarde la situation en face, sois honnête avec toi-même et fais part de tes états d'âme à Dieu, car c'est la première chose, la première étape vers la confiance dans le Seigneur dans les temps d'épreuve. Car fait part plutôt de ces états d'âme à Dieu n'est pas un signe de manque de confiance, mais plutôt l'expression même d'une confiance naissante dans notre cœur. Et le second passage est celui d'Ésaïe 43, dans lequel le Seigneur nous aide à lui faire confiance dans les temps de preuve en nous donnant des assurances. Il dit, verset 1, « Maintenant,
Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Jacob, celui qui t'a façonné. Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne te fera pas du mal. Voici l'assurance, voici des paroles d'assurance que le Seigneur te donne ce matin. Il dit, au cœur de l'épreuve, il est avec toi. Au cœur de l'épreuve, au milieu de la situation difficile, pénible, d'angoisse, de soucis, il est avec toi pour garder, pour protéger, pour préserver, pour soutenir, pour fortifier, pour délivrer, pour pourvoir. Et il dit, il fait cela, pourquoi? Parce que le verset 4 maintenant nous donne la réponse. Pourquoi le Seigneur nous donne ces paroles de garantie et d'assurance? Il dit parce que tu as de la valeur à mes yeux. Et écoute-moi, bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, car il a donné son Fils bien-aimé pour mourir à la croix pour toi. C'est le signe, c'est la preuve même que tu as de la valeur et que tu as de l'importance, comme il le dit ici, et qu'il t'aime. Alors le Seigneur dit, voici les paroles d'assurance qui vont t'aider à avoir confiance en lui au cœur de l'épreuve. Sache que tu as de la valeur pour le Seigneur, sache que tu as de l'importance pour lui, sache qu'il t'aime et par conséquent, il est avec toi au cœur de cette épreuve personnelle, familiale, communautaire, nationale, peu importe que cela se soit dans laquelle tu traverses maintenant. Fais confiance au Seigneur dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, est possible et cela nécessite dans un premier temps que tu le fasses part de tes états d'âme et ensuite ancrer ton cœur dans les paroles d'assurance et de promesses qu'il nous a données.